Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes qui ont entouré la vie de Padre Pio. Francesco Fargione serait né en 1897 dans une petite famille de paysans italiens. Dès son plus jeune âge, un événement va venir bouleverser sa vie. C'est à partir de l'âge de 5 ans qu'il commence et raconte avoir eu des visions du Christ. Puis, à mesure qu'il va grandir, il va rapporter également voir des apparitions ou même entendre des voix. Pour Francesco, qui est très croyant, ces visions n'auraient rien d'anormal et vont même le pousser à devenir prêtre dans un couvent. Seulement âgé de 23 ans, il va décider de devenir Padre Pio. Et à cette époque, ces visions ne le quittent plus. Il rapporte en avoir de plus en plus régulièrement. Pourtant, la plupart de ses confrères vont rester très méfiants et il y en a même qui vont s'inquiéter pour lui. Comme il rapporte entendre des voix et avoir des visions, il y en a qui vont penser qu'il commence à devenir fou. À plusieurs reprises, il y a même des moines qui témoignent avoir retrouvé Padre Pio allongé sur le sol avec le visage recouvert de sang. Et personne ne savait jamais ce qui s'était passé, ni même Padre Pio. Durant sa vie, il va subir de nombreuses agressions de la sorte, et il vivra des souffrances incompréhensibles qui lui seront infligées sans que personne ne sache d'où ça vient. Un matin de juillet 1918, Padre Pio sera même retrouvé avec les mains et les pieds complètement perforés, et présenterait exactement les mêmes marques que le Christ sur la croix. Ce phénomène va alors marquer beaucoup de gens, et va faire beaucoup parler dans les médias. Il y a beaucoup de personnes qui vont se rapprocher de Padre Pio durant sa vie, et ils vont essayer de déterminer s'il s'agit d'une supercherie ou d'un réel fait mystérieux. Le Vatican ira même jusqu'à envoyer 4 médecins pour vérifier les plaies de Padre Pio. Ils ont réussi à démontrer qu'il avait l'air sincère, et que le phénomène n'avait pas l'air truqué. De plus, ils rapporteront qu'il y avait régulièrement du sang qui coulait de ses mains et de ses plaies, et ils n'arriveraient tout simplement pas à cicatriser à ces endroits-là. En revanche, malgré leur enquête, ils n'arriveront pas à donner d'explications rationnelles, ni même à expliquer ce qui se passe. Toutefois, le mystère il va pas s'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont mener des études sur lui, et certaines de ces études rapportent que son corps pouvait monter jusqu'à 48 degrés. Pourtant, c'est totalement anormal et impossible pour un être humain normal. La plupart rapportent qu'ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Il existe beaucoup de témoignages autour de Padre Pio, et certains prétendent qu'il avait des dons pour guérir les maladies. Il suffisait simplement qu'il vous touche. D'autres témoins rapportent l'avoir vu à différents endroits au même moment, et qu'il aurait donc la capacité de se dupliquer. Et d'autres diront qu'il avait un réel don pour que l'on se confesse à lui. Mais il y a un autre fait qui est très mystérieux. Padre Pio aurait réussi à parler de nombreuses langues sans même les avoir apprises. Il y a également de nombreux écrits qui lui donnent des dons de clairvoyance, et qu'il explique qu'il suffisait seulement qu'il vous regarde pour connaître votre vie, et savoir ce que vous aviez fait de bien ou de mal. La liste de ces dons est longue, mais elle ne s'arrête pas là. Il y en a qui prétendent qu'il avait des dons de prévoyance. Il aurait soi-disant prédit à Jean-Paul II qu'il allait devenir le futur pape, mais également que sa tunique blanche serait immaculée de rouge. Et malheureusement, comme nous le savons, Jean-Paul II sera victime d'une tentative d'assassinat le 13 mai 1981. Durant sa vie, il n'aura pas de repos et va susciter une ferveur incomparable. Beaucoup prétendent que c'était lui la réincarnation du Christ. On aurait estimé que ce serait plus de 2 millions de croyants qui seraient venus à sa rencontre pour se confesser ou obtenir des guérisons de sa part, ce qui ferait environ 120 par jour. Malheureusement, sa vie consacrée à la religion va s'arrêter le 23 septembre 1968. Les témoins vont raconter que lors de son enterrement, il y avait un parfum très fort et très agréable qui se dégageait de son cercueil. Et en 2002, Padre Pio a été canonisé, devenant Saint Padre Pio, grâce à la volonté du pape Jean-Paul II. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez toujours aller voir mes autres épisodes, vous pouvez bien évidemment liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.